24 janvier 2019. Ce jour-là, sous un soleil des plombs, après 59 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo et ses millions de Congolais disséminés à travers le monde vivent la toute première alternance démocratique, pacifique, sans effusion des sangs, entre deux présidents, entrants et sortants, issus des blocs politiques diamétralement opposés. À rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance. Ce jour-là, Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi sacralisent la démocratie purement congolaise. Ce jour-là, la paix a triomphé sur la guerre. L'unité nationale consolidée au détriment de la balkanisation voulue par les ennemis du Congo de Lumumba. Bref, l'intérêt supérieur de la nation a primé sur les égos politiques. Je suis très contente parce que Félix a gagné l'élection et j'ai beaucoup apprécié son discours parce qu'il ne s'agissait pas d'un discours de haine, mais de paix. L'on a assisté à une passation civilisée du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Mais seuls les avisés ont visionné le début d'un combat houleux, scindé en 12 rounds. Les scrutins du 30 décembre 2018 ont offert à la sphère politique congolaise une configuration inattendue et inédite. Un chef de l'État sans majorité au Parlement. 350 députés nationaux acquis au Fonds commun pour le Congo. 23 gouverneurs pro-Kabila sur 26. Les deux chambres du Parlement patronnées par des kabilistes de premier rang. Voilà une démonstration des forces de Joseph Kabila face à un Félix Tshisekedi qui ne peut que se contenter de la présence de la République qu'il partage avec son collaborateur directeur de cabinet, Vital Kamerhe, sur base d'un accord de Nairobi. Donc, une équation pour Tshisekedi à plusieurs inconnus, plusieurs fronts. Dépourvu d'un impérium élargi, Félix Tshisekedi se sent dans l'obligation de co-gérer le pays avec son prédécesseur, qui a raflé la majorité au niveau des assemblées provinciales, au Parlement et même dans le gouvernorat des provinces. Désormais, Kingakati, résidence privée de l'ex-président Kabila, est devenu le nouveau laboratoire de Tshisekedi avant toute décision étatique. Cette situation a donné de la voix aux détracteurs de Félix Tshisekedi, à l'instar de Martin Fayulu, son rival à la présidentielle de 2018, qui les traite de pantins, de marionnettes, le masque de Kabila en politique. C'est un faire-valoir, c'est une marionnette qui est là, qui est en train de chauffer les sièges de Kabila, et à tout moment, Kabila pourra l'éjecter et mettre quelqu'un d'autre. Pas lui, lui ne reviendra plus jamais. Mais c'est la chaise éjectable, il pourra faire cette chaise musicale à tout moment.
Comment débuter un mandat constitutionnel avec des œuvres qui vont accrocher les Congolais? À cette question, Félix Tshisekedi va lancer samedi 2 mars 2019 à Kinshasa son programme d'urgence pour les 100 premiers jours. Le président de la République veut compter sur ce projet pour répondre urgemment aux attentes pressantes de la population. Les travaux des 100 jours devraient matérialiser la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, ériger des logements sociaux pour les militaires, des sauts de moutons, des routes secondaires. Malheureusement, prévu de 100 jours, s'est élargi en plus d'une année pour cause de détournements à grande échelle qui a terni l'image de l'administration Tshisekedi. Faisant la ronde du monde occidental à la recherche des investisseurs et du soutien diplomatique, Félix Tshisekedi fuit d'un remède stratégique, des solutions urgentes capables de le sortir d'un otage purement politique et d'une crise managériale qui asphyxie son quinquennat. Afrique du Sud, Angola, France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Russie et bien d'autres pays du monde ont accueilli le chef de l'État congolais qui veut refonder la diplomatie congolaise, raffermir les liens d'amitié avec les partenaires traditionnels du pays des Kimbangu et surtout trouver des nouvelles voies pour gagner le pari de son mandat constitutionnel. Partout où il est passé, Félix Tshisekedi a conféré avec les différentes communautés congolaises, leur laissant des promesses difficiles à réaliser. Oya kolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Bikuru soki azali ministre oyo ngai na nomaki kombo na ye Bikuru. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Vendredi 6 septembre 2019, le gouvernement issu d'un accord de gouvernance commune FCCCH est investi par l'Assemblée nationale. Il a comme Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, ancien directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Ce nouvel exécutif national majoritairement kabyliste deviendra un nouvel iceberg devant Félix Tshisekedi. Le premier citoyen congolais a vu plusieurs de ses ordonnances et décisions être bloquées par certains ministres qui ne se soumettent pas à ces directives sans l'aval de leur mentor Joseph Kabila. Au Parlement par exemple, Félix Tshisekedi fait face à un autre cartel institutionnel kabyliste qui ne décolère pas. Janine Mabunda Lioko et Alexis Tambo Mwamba, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat, se présentent comme les gardiens de l'impérium kabyliste sur le système démocratique. Cette situation paralysante sera amplifiée par la vague inattendue du coronavirus, une pandémie dangereuse qui a fait des morts à travers le monde durant l'année 2020. Confinement partiel et total, arrêt des activités professionnelles, scolaires et académiques, perte d'emploi sur le marché, augmentation des taux de chômage, précarité du cadre macroéconomique. Voilà les conséquences de la Covid-19 en République démocratique du Congo. À ce stade, l'envol tarde à venir, les espoirs des Congolais s'enterrent au fur et à mesure. À la surprise générale de ses détracteurs, Félix Tshisekedi reconfigure l'armée et l'appareil judiciaire à travers des ordonnances publiées le vendredi 17 juillet 2020 qui ont terrassé le Front commun pour le Congo, son partenaire. La prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle a donné un bouffée d'oxygène au chef d'État Félix Tshisekedi qui écrase progressivement l'influence des Kabila dans le système judiciaire et sécuritaire. Un lueur d'espoir pour son combat. Pour mettre fin au plombage du pays par le gouvernement iceberg FCCCH,
Félix Tshisekedi entame les consultations avec les leaders des différentes couches de la population. Des rencontres qui visent la réqualification de la majorité parlementaire, la recherche des solutions consensuelles pour endiguer la crise politique et économique dans le pays. À l'issue de ces consultations présidentielles, Tshisekedi tient un discours décisif, révolutionnaire et conséquent, résumé en une phrase, Salomé Banda. J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cash-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. Évitant une futilité au sommet qui handicape l'harmonie entre les institutions du pays, Félix Tshisekedi se débarrasse de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale à travers un vote exclusif d'une majorité des députés nationaux composés des révoltés du FCC, des adeptes du cash et même des gentils de l'Amouka. Ce qui conduira à l'installation d'un bureau d'âge composé du doyen Mbosso Kodia et des plus jeunes Gaël Boussa, Obamboulé et Aminata Namassia, une équipe qui a travaillé avec détermination, abnégation et motivation malgré les menaces et toutes les pressions politiques. Sous l'idéal de la réqualification de la majorité parlementaire, le chef de l'État a, grâce à la mission d'information accordée au sénateur Modeste Bahati Lukwebo, conquis une majorité de 391 députés nationaux. Cette nouvelle configuration du Parlement aura pour conséquence d'abord la déchéance du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba par une motion de censure. Ensuite, le vote d'un nouveau président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia Pwanga. Avec une nouvelle majorité acquise, Félix Tshisekedi met en place un gouvernement avec lequel il collaborera en toute harmonie et selon sa propre vision, telle qu'annoncée lors de la fin des consultations présidentielles. Un gouvernement composé des novices et des récupérables de l'exécutif Ilunkamba. Après l'épilogue Mabunda et Ilunkamba, les ambitions des parlementaires s'élargissent au point d'ôter à Joseph Kabila sa dernière ceinture institutionnelle, Alexis Thambwe Mwamba. D'où un nouveau front des sénateurs pour évincer les speakers de la Chambre haute du Parlement. Alexis Thambwe Mwamba et son équipe issue du Front commun pour le Congo démissionnent avant même le vote. Ainsi, le cartel institutionnel pro-Kabila tombe, Félix Tshisekedi reste seul maître à bord. Territoire, le grand bastion des politiciens. L'armageddon politique entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est la conquête des gouvernements provinciaux. Pour l'actuel président de la République, il faudra une tabula rasa du système kabiliste. Du côté de son prédécesseur, c'est la résistance. Tout perdre, sauf la gestion des provinces. C'est le sprint final pour Tshisekedi? Peut-être oui. Ce 12e round est aussi marqué par l'arsenal juridique, l'assainissement de l'environnement politique, les réformes sur la loi électorale, l'opposition en RDC, les statuts des anciens présidents de la République et même le code minier. Si Félix Tshisekedi ne finira pas dans le passé kabiliste tel que promis, c'est la justice congolaise qui ferait sans doute ses travaux jugés des règlements des comptes. Mais 2021, est-ce vraiment l'année de la fin du destin politique de Joseph Kabila? Va-t-il demeurer cloîtré dans son silence légendaire? Quelles seront ses dernières cartouches? De son côté, Félix Tshisekedi, jusqu'où ira-t-il avec sa politique de l'état des droits? Seuls les vivants vivront les prochains spectacles politiques en République démocratique du Congo. Laconiquement, il y a toujours un vainqueur et un vaincu dans un combat déclaré politique. Si l'élite dit que en politique, les liens se font et se défont, alors rien n'est ahurissant dans le mariage politique Kabila-Tshisekedi.
Du moins, l'histoire aura retenu que l'alternance démocratique, passation civilisée du pouvoir soit-elle, n'est pas seulement une cérémonie d'embellie politique ou une simple transmission symbolique du pouvoir, mais plutôt un réel combat des titans.